Amen. En fait, moi, je suis de la génération Walt Disney. Combien connaissent Walt Disney ici? OK, je ne suis pas toute seule, là. Hein? Je ne suis pas de la génération qui a vu la création de Walt Disney, mais je suis de la génération qui a grandi avec les bonhommes de Walt Disney. Cendrillon, La Belle au bois de Blanche-Neige et les 7 nains. Fait que je vois que je ne suis pas toute seule. Amen. Combien connaissez l'histoire de Blanche-Neige ici? OK, baissez vos mains. Combien ne connaissez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de Blanche-Neige? Nos amis là. Arrête. Tu ne connais pas l'histoire de Blanche-Neige? Aucune idée c'est qui? Tu n'as jamais écouté ça, mais tu ne sais pas c'est qui. Parfait. Alors, je vais te raconter l'histoire de Blanche-Neige ce matin. Joël, sois attentive. Tous les autres, il n'y avait pas personne d'autre, là? Alors, juste pour Jean-Olivier et pour Joël, je vais vous raconter l'histoire de Blanche-Neige ce matin. C'est ça le message aujourd'hui. Non. Mais c'est intéressant dans l'histoire de Blanche-Neige. Je ne vais pas la raconter, là, mais je vais vous en dire un petit bout. C'est que Blanche-Neige, en fait, est née, et lorsqu'elle est née, sa mère est décédée à la naissance. Et Blanche-Neige était la fille d'un roi. Donc, sa mère était une reine. Blanche-Neige était la princesse. Et le roi, 1 an, je pense que, écoute, je vous paraphrase, mais je pense qu'1 an après le décès de la reine, il a épousé une autre femme qui, par défaut, est devenue la nouvelle reine. Mais cette reine-là n'était pas comme la mère de Blanche-Neige. Cette reine-là était méchante. Cette reine-là était orgueilleuse. Cette reine-là se regardait tous les jours dans le miroir. Et elle avait, là, ce n'est pas chrétien, là, ce que je vais vous dire, OK? Elle avait un miroir magique. Un miroir qui disait la vérité, par contre. Mais un miroir magique. Et à tous les jours, cette reine-là allait devant ce miroir-là et demandait au miroir, « Miroir, miroir. » Est-ce que vous vous en souvenez? « Dis-moi qui est la plus belle de... » Est-ce qu'il y en a qui font ça à la maison, là? Non, 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 les filles. Non, 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 les filles. Les garçons non plus. Denis, faut-tu que j'appelle Louise? Là? Non? OK. Alors, tous les jours, elle est devant son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir de lui répondre, ma reine, vous êtes la plus belle. Comme ça, à tous les jours. Mais Blanche-Neige grandissait. Et un jour, Blanche-Neige est devenue mature et une grande fille, une grande dame. Et un jour, la reine méchante va devant le miroir, mais ce jour-là, le miroir dit quelque chose de différent. Elle demande au miroir, « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle? » Et le miroir lui répond, « Ma reine, vous êtes certainement très belle, mais la plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » S'ensuit une guerre sans fin de la reine contre Blanche-Neige. Elle a même fait un complot pour la faire tuer. Je vous épargne le reste. Vous irez écouter Walt Disney et les bonhommes, OK, pour savoir la suite. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que moi aussi, j'ai un miroir. Mais ce n'est pas un miroir magique. En fait, j'ai 3 miroirs. OK? Dans ma salle de bain, probablement comme vous toutes, j'ai un grand miroir au-dessus du lavabo. Là. Tu sais, quand le lavabo, on se lave les mains, on peut se regarder, il y a un grand miroir. Avec des petites lumières en haut. Puis là, je suis à peu près à une distance de 3-4 pieds. Quand je suis devant ce miroir-là, je dis miroir. Non, non. Mais quand je suis devant ce miroir-là, j'ai à peu près 20 ans. Je suis sûre qu'il y en a que c'est la même chose. Tu sais, à une bonne distance, là, tu sais. Juste la bonne luminosité, la bonne lumière, assez loin, pas trop proche. Vous savez ce que je veux dire, là? Pourquoi tu ris, Simon? Tu fais la même chose? Tu fais la même chose que moi? C'est comme tu... Non, 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 avec mes lunettes, voyons. Mes lunettes sont plus bonnes depuis 3 ans, mais ça, c'est pas grave.
Alors, je me trouve quand même pas si pire dans ce grand miroir-là. Comme je vous dis, à une bonne distance, avec la bonne luminosité. On ferme les stores parce que la lumière du jour, c'est pas bon. Mais juste, tu sais, juste jaune, là. Mes lumières sont comme un peu jaunes. Ah, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir 20 ans. Jusqu'à ce que j'utilise 2 autres miroirs. J'en ai 2 autres. Là, les filles, vous allez savoir de quoi je parle. Surtout les filles, je suis sûre que les hommes ne savent même pas que ce miroir-là existe dans la salle de bain. Mais vous savez, le miroir qui a 2 côtés, là? Ah, tu sais qu'on peut le flipper, là? Ça fait comme une loupe, oui, effectivement. Alors, dans mon grand, j'ai 20, mais quand je prends mon plus petit, évidemment, c'est parce que je vais regarder de plus près. Soudainement, j'ai 50 ans. C'est moins le fun, celui-là. Et si je le vire de bord, j'ai au moins 110 ans dans ce miroir-là. Si vous ne l'avez pas, ce miroir-là, achetez-le pas, OK? Achetez-le pas, c'est pas vraiment... Alors, le miroir qui a 2 côtés, il y en a un qui me donne 50 puis l'autre qui me donne 110. Quand je prends un des 2 côtés, j'aime pas ça, parce que je passe de 20 à 50. Après ça, je passe de 50 à 110. C'est là que je retourne au grand miroir. OK? Bonne distance, bonne lumière. Mais j'ai 3 miroirs. Et parce que c'est celui qui me fait du bien, j'aime mieux celui-là. Uh-huh. Pas trop de détails, pas trop proche. Il faut que je me fasse croire un peu, au fond, que j'ai peut-être encore 20 ans. Y en a-t-il comme moi? Moi, c'est juste moi qui fais des affaires de même? Non, toi, tu es trop jeune. Toi, tu ne fais pas ça, je le sais. Elle dit non, non, non. Oh là là. Mais ça ne serait pas la réalité, frère et sœur. Si je me fie seulement au grand miroir, ce ne serait pas la réalité. Parce que si je regarde mon certificat de naissance, il n'est pas 20 ans. Non, OK? Il serait... Demandez au miroir. Non. Alors, il serait insensé de rester avec cette idée que j'ai l'air d'avoir 20 ans quand que chaque fois que je prends le 110 ans, il me le dit, lui, quel âge que j'ai. Ce serait fou de penser que, dans le fond, non, j'ai 20. Laisse faire lui, j'ai 20. J'ai de l'air, en tout cas, d'avoir 20. Si je ne prends jamais le miroir du 50 ans ou le miroir du 110 ans, je vais finir par croire qu'au fond, je suis vraiment pas si pire. J'ai une très belle peau. Un très beau teint. Puis, si les autres ne le voient pas ou pensent le contraire, bien, c'est le problème. Non, mais vous savez qu'on pourrait vivre comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça, dans un imaginaire qui n'est pas la réalité, parce qu'ils ne regardent pas vraiment de plus proche. On garde notre distance, on garde ça loin. J'aimerais ce matin qu'on regarde un autre miroir. Il y a un texte qui parle d'un miroir dans la parole et qui cherche à nous enseigner une vérité, je crois, qui est essentielle pour nos vies ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à regarder dans le 110 ans aujourd'hui, là? On peut garder le grand miroir seulement. On peut regarder dans celui-là ce matin, si vous voulez. On va parler de la grâce, on va parler de la bonté de Dieu, mais des fois, il faut regarder dans le 110. Est-ce qu'il y a des braves dans la salle ce matin? Êtes-vous tous braves ce matin ou vous allez tous partir, là, dans 5 minutes, là, vous allez commencer à... Non, vous êtes braves? Les braves vont rester jusqu'à la fin. Oh, ben... OK, on va te l'envoyer par Internet. Tu l'écouteras par Internet. Alors, moi, je me fie qu'on est une gang de braves ce matin. On va regarder dans le miroir 110 ans. Merci, Bodo. Merci Arnaud. On regarde dans le 110 ans ce matin. Vous êtes bons? Vous êtes prêts? Le titre du message ce matin, c'est « Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. » Ouh!
Le premier texte, en fait, le seul texte qu'on va regarder aujourd'hui, se situe dans Jacques 1, 22. Jacques nous dit ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir, dans le gros miroir, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Le verset 22 commence avec « Mettez en pratique la parole ». C'est assez clair. Mettez en pratique la parole. Mais quand on regarde l'étymologie du mot pratique, c'est-à-dire le grec original du mot pratique, c'est deux mots collés un sur l'autre qui sont utilisés, qui ont été traduits par en pratique. Le premier mot, il dit ça comme ça, Jin hom mae. Essayez donc de le dire, va. Ah, là, vous allez vous en rappeler. Ça veut dire devenir, commencer à être. Okay? Le premier mot veut dire devenir, commencer à être. Et le deuxième mot se dit poi hai teis. Poi hai teis. Qui veut dire celui qui fait, celui qui obéit. Et donc, si on met les deux ensemble, ça dit devenir, commencer à être celui qui fait, celui qui obéit. C'est beau quand on le regarde comme ça. Tu sais, comme mettez la parole en pratique. Devenir, commencer à être celui qui fait, celui qui obéit. Je trouve ça plus beau. Honnêtement, je pense que je vais me mettre à lire la parole en grec. Je trouve ça plus beau en grec. Non. Alors, c'est ce que ça veut dire mettre la parole en pratique. Commencer, devenir, commencer à être celui qui fait, celui qui obéit. Quand on dit aussi, vous savez, quand on dit dans le temps, on pratiquait telle affaire. Ça voulait dire qu'on faisait telle affaire. Dans le temps, on pratiquait le ski. Bien, on faisait du ski. Dans le temps, on pratiquait, peu importe, on faisait... le mot « pratiquait » veut dire qu'on faisait telle ou telle chose. Ou bien, quand on dit « c'était une pratique courante de faire ceci ou de faire cela », ça veut dire que c'était très courant de faire ceci ou de faire cela. C'était pas... nous, on utilise très mal le mot « pratique ». Je vais vous expliquer pourquoi dans pas long. Mais c'est le sens que ça veut dire mettre en pratique, c'est-à-dire que ça devienne une pratique courante dans ta vie. Mettez en pratique la parole, devenez, commencez à être et à faire, c'est commencer à faire que ça devienne courant dans votre vie, de mettre la parole en pratique. Et c'est le sens que ça veut dire. Mais nous, en tout cas les Québécois, on utilise le mot « pratique » comme, c'est un anglicisme en fait qu'on utilise parce que ça ne se dit pas en français. Quand on dit on va se pratiquer à jouer d'un instrument, on va se pratiquer à faire du ski, on va se pratiquer à... C'est pas un bon mot. Ça ne se dit pas. Parce que pratique, ça veut dire pratique. Fais ce qui devrait être fait. Fais ça. Alors que nous, on l'utilise comme dans le sens de s'entraîner, de s'exercer. On va se pratiquer à jouer de la guitare. Non, on va s'entraîner, on va s'exercer à jouer de la guitare. Donc, il faut faire attention comment on interprète un mot. Voyez-vous qu'au Québec, le mot « pratique » peut vouloir dire quelque chose, puis ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Alors, mais par contre, je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'on pourrait se pratiquer à mettre en pratique. En québécois. En québécois, on pourrait se pratiquer à mettre en pratique. En français, on pourrait dire on pourrait s'entraîner à mettre en pratique. Peut-être qu'à force d'essayer, on va finir par devenir bon à mettre en pratique. Mais il faut essayer. Il faut s'entraîner. Il faut se pratiquer à mettre la parole en pratique. On a entendu le plaisir croît avec l'usage. Moi, je dis la réussite croît avec la pratique. Par exemple, le pardon. C'est très clair dans la parole. S'il y a une chose qu'on sait, tous ici ce matin, c'est que dans la parole, c'est écrit « Pardonnez-vous les uns les autres ». Mais c'est difficile, pardonner.
Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si on pardonne, on n'obtient pas justice pour le mal qui nous a été fait. Alors, on ne veut pas pardonner parce qu'on veut rendre à la personne ce qu'elle nous a fait. Puis on a l'impression que si on pardonne, bien, ce n'est pas juste parce qu'elle m'a fait vraiment ça quand même. Elle m'a quand même fait souffrir. Donc, j'ai le droit de retenir un peu quand même. Comprenez? Pourtant, c'est clair dans la parole. Pardonne, pardonne, jusqu'à 7 fois 77 fois. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pardonne pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas en pratique le pardon dans notre vie? Et là, je t'inclus. Hein? Je dis on, je dis nous, parce que je m'inclus avec vous dans tout ça. Mais le Seigneur le demande. Et le Seigneur, ce qu'il dit dans le fond, c'est qu'il dit, laisse-moi demander des comptes à la personne qui t'a fait mal. C'est ce que le Seigneur nous dit. Quand il dit pardonne, il dit, garde, toi, libère-toi, pardonne, puis moi, je vais m'occuper de la personne qui t'a fait mal. Moi, je vais demander des comptes. C'est à moi de le faire. Mais toi, marche léger. Pardonne. Pardonne. Il y a même un verset qui dit, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous. Laissez-moi gérer l'offense. Wow! On n'a même pas besoin de gérer ça. On n'a même pas besoin d'être stressé avec ça. Pardonne. Pardonne. Je me souviens, il y en a qui n'étaient pas ici, mais il y en a qui étaient ici. Je vais voir si vous vous en souvenez, OK? Quand on est arrivé ici au début, la première ou la deuxième année, on a eu un invité qui s'appelait Jerry Kramer. Il avait fait une conférence pour les couples. José, je me souviens que tu étais là. OK, on va voir si tu te souviens ce qu'il a prêché le lendemain. Il a posé cette question-là et là, j'aimerais votre réponse. Il a dit, est-ce que Dieu pardonne toujours? Oh! Oh! Est-ce que Dieu pardonne? Là, il y en a qui ont dit non. Fait que là, ceux qui ont dit oui, ils ne voudront plus dire oui parce que là, ils pensent que c'est non qui a peut-être la bonne réponse. Puis les non, eux autres, sont plus sûrs non plus parce qu'ils pensent que peut-être c'est oui. Est-ce que Dieu pardonne toujours? Oui, levez vos mains. Est-ce que Dieu pardonne toujours? Oui. Est-ce que Dieu pardonne toujours? Non, levez vos mains. Là, la chicane va pogner dans l'Église. Mais il avait posé cette question-là. Est-ce que Dieu pardonne toujours? Et il y a quelqu'un qui a crié très fort, « Ben oui! » Marc 11, 26. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, il ne pardonne pas toujours. Il pardonne si nous, on pardonne. Mais si nous, on ne pardonne pas, c'est très clair. Là, il se croise les bras et il attend que toi, tu pardonnes. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas pardonner, mais il veut que toi, tu le fasses. Mais mon message ce matin, ce n'est pas sur le pardon. Je veux juste vous montrer que des fois, il y a des choses dans la parole qui sont très claires. Mais on a de la difficulté à les mettre en pratique quand même. La suite, j'ai marqué ici, pratiquons-nous à pardonner. Commençons par les... oui, c'est très, très bon. C'est une très bonne note. Il faut que je la dise. Pratiquons-nous à pardonner. Donc, pardonnons les petites choses. Peut-être les choses sont plus faciles à pardonner. Commençons par celles-là. Pardonnons les petites choses, là, les petites affaires insignifiantes. Pardonnons. Puis après ça, on va dans les moyennes. Puis après ça, on va dans les plus grandes. Puis à un moment donné, on va réussir à pardonner l'impardonnable. Croyez-vous ça? Avec le Seigneur, tout est possible. Ensuite, la suite du verset 22 dit ceci. Mettez la parole en pratique, on vient de le lire. Et ça dit, « Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est très important, ce verset-là. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a une autre version qui va dire, « Sans quoi vous risquez de vous faire des illusions sur vous-même. » Donc, commencez à faire, devenir et commencer à faire ce que la parole dit. Sinon,
si on ne met pas en pratique, on peut commencer à se faire des illusions sur nous et penser que tout est correct. C'est pas grave. Je vais pas pardonner à lui, mais c'est pas grave. Continue ma marche chrétienne. Me faire des illusions que j'ai le droit pour cette personne-là de ne pas lui pardonner. C'est vraiment grave qu'est-ce qu'elle a fait. Et là, je continue ma marche chrétienne. Jacques est en train de nous dire, attends une minute, si tu ne mets pas en pratique le pardon, tu vas te faire à croire que c'est correct de ne pas pardonner et tu vas finir par y croire. Je prends le pardon parce que c'est facile, frères et sœurs, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements que le Seigneur nous donne. Mon message, ce n'est pas le pardon. Mon message, c'est la mise en pratique de la parole. Et Jacques nous dit qu'on risque de se faire des illusions sur nous-mêmes. Seulement écouter la parole. Donc, seulement écouter, c'est quand on vient le dimanche matin, on entend un message. « Oh, wow, c'est bon! » On écoute la parole. Mais dans le temps, il n'y avait pas la Bible comme nous, on l'a. Aujourd'hui, on pourrait rajouter « écouter et lire » parce qu'on a le privilège d'avoir notre Bible avec nous à la maison. Et parfois, le Seigneur nous parle. C'est comme écouter. Quand on lit notre parole, c'est comme écouter. C'est la même chose que venir à l'Église. Et donc, ne pas se contenter, s'il vous plaît, de juste venir le dimanche, mais lisons notre Bible à la maison parce qu'on risque d'entendre plus parler Jésus. On risque d'entendre plus qu'est-ce que Jésus a à nous dire si on lit à la maison. OK? Donc, seulement l'écouter ou la lire, c'est risqué. Chaque fois que je lis ou que j'écoute sans rien faire avec ce que j'écoute, c'est risqué. C'est ce que Jacques dit. Vous risquez d'avoir des illusions sur vous-même. De penser que vous êtes bien correct, mais finalement, il y a des choses que tu devrais peut-être regarder. Si je ne m'active pas dès que j'entends, c'est risqué. Ça peut m'amener à avoir des faux raisonnements, à me faire des illusions sur moi-même. Et si je ne mets pas en pratique la parole entendue ou lue, je vais l'oublier. Je risque d'adopter des pratiques qui ne sont pas du tout en ligne avec ce que le Seigneur dit. Et si on ne met pas en pratique la parole, on va mettre autre chose en pratique. Si on ne met pas en pratique ce que le Seigneur dit, on va peut-être mettre en pratique ce que André dit. Mais ça se peut que ce qu'André dit, ce n'est pas ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne marche pas. Et des fois, on peut tomber dans ce piège-là, frères et sœurs, de penser, lui, il est tellement spirituel. Lui, ce qu'il dit, ça doit être vrai. Fait que là, tu vas dire, penses-tu que, oui, c'est correct. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Comprenez ce que je veux dire? On peut se faire des illusions, on peut même trouver un frère et une sœur qui va nous aider à se faire des illusions sur nous-mêmes. Jacques, il nous dit, faisons attention. Si on se contente d'écouter seulement, on oublie, on risque de commencer à penser que nos pratiques, même si elles sont contraires à la parole, sont correctes. Et malheureusement, commencer à avoir de faux raisonnements. Parfois même, c'est tellement ancré en nous qu'on ne réalise même pas. C'est devenu une pratique courante. C'est pas grave, on a toujours fait ça de même. On a toujours agi comme ça, c'est correct. Dans ma famille, on ne pardonne pas. J'ai appris ça de même, on se tient ensemble. On ne pardonne pas, nous. C'est fini. Tu fais quelque chose à ma famille, c'est fini avec toute la famille. Comprenez? Faux raisonnement. En fait, ce qu'est un faux raisonnement, je vous explique dans le terme, j'espère un peu plus clair. C'est un système de pensée qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu, qui semble juste, mais qui ne l'est pas. Et parfois, la ligne est très, très fine. C'est pour ça qu'on doit savoir ce que le Seigneur, lui, dit à propos de ça. Mettre la parole en pratique. Au verset 23-24, Jacques dit ceci. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le grand miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que le gars, il regarde même son visage dans le 110 ans. Puis là, il voit qu'il a 110 ans, ou elle voit qu'elle a 110 ans. Mais elle s'en va, puis elle oublie, puis elle reste sur le grand miroir. Non, j'ai 20 ans. OK? Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que la parole agit comme un miroir. Quand on lit la parole ou quand on entend la parole, c'est comme si Dieu met un miroir devant nous.
Elle nous montre qui nous sommes par rapport avec ce qu'elle dit. La parole, c'est ça. C'est comme si elle réfléchit la vérité. Ça, c'est la vérité. Oh! C'est comme un miroir. Elle nous montre la vérité et en même temps, elle nous montre qui on est par rapport à cette vérité-là. Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive toujours, depuis très longtemps. Quand la parole vient, whoop! Miroir, miroir. Tu viens de me dire qui je suis. C'est ça que ça fait, la parole. C'est vivant comme ça, la parole. Elle révèle la vérité à notre âme et donc souvent on réalise qu'on est à côté et on comprend qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Mais si on ne s'active pas tout de suite, sur le champ, mettons là, on entend un message ou on lit la parole et là, le Seigneur, boum! Ma chérie, regarde vraiment, tu as une ride ici, là. Si je ne m'active pas tout de suite quand le Seigneur me montre quelque chose, bien, je vais sortir d'ici, je vais l'oublier, je vais continuer ma marche comme si de rien n'était et je vais continuer d'avoir des illusions à propos de moi-même. On est tous dans le même bateau. On vit tous la même chose. On est tous pareils. Même le pasteur le vit. Tout le monde, le Seigneur. Mais pour ça, il faut écouter, entendre, il faut voir. Il faut lire notre parole, il faut entendre des messages. Et frères et sœurs, ça ne fait pas de sens non plus. C'est comme si Jacques est en train de nous dire, imaginez quelqu'un qui se regarde, puis après ça, il s'en va, puis il oublie comment il a de l'air. Ça ne fait pas de sens non plus. Tu sais, j'ai bien beau prendre mon grand miroir de 20 ans, là. Je le sais que le 110 ans, il est juste là. Et je sais ce que j'ai vu dans le 110 ans. Amen? On est toujours braves ce matin? Ah, OK. Et une autre chose aussi que je voulais peut-être ajouter, frères et sœurs, c'est que notre miroir, ce n'est pas nos frères et nos sœurs. Je n'ai pas à regarder Denis pour savoir si je suis correct ou pas, parce que Denis est bien plus pire que moi. Denis, ce n'est pas mon miroir. Liliane, ce n'est pas mon miroir, même si je l'aime beaucoup, elle est super fine, elle est super gentille, mais ce n'est pas mon miroir. Mon miroir, c'est la parole de Dieu. Mon miroir, c'est ce que Jésus dit. Donc, on n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin de se comparer en regardant les autres comme étant un miroir, dire « Ah, regardons elle, bien mieux moi. Ah, regardons lui. » Et me créer des illusions en regardant des faux miroirs, des miroirs qui ne sont pas bons pour moi, pas qu'ils ne sont pas bons, on se comprend. Le comparatif n'est pas bon parce que je peux me faire des illusions que je suis correcte, parce que je me compare à d'autres. Je dis « Ah, ben, je ne suis pas si pire finalement. » Hein, Denis? Bon, d'où je suis rendue que je te prends tout le temps à toi aussi, hein? Alors, notre frère et notre sœur n'est pas notre moyen de réflexion. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Alors, si je ne fais que l'écouter, je vais commencer encore une fois à avoir une fausse perception de moi-même, croire que tout va bien. Je dois m'activer pour enclencher un changement. Mettre la parole en pratique, c'est j'entends, je comprends, et je me mets en action tout de suite. Je ne niaise pas avec ça. D'ailleurs, si le Seigneur nous le met dans notre visage, c'est parce qu'il veut qu'on le voie. Ne jamais mettre de côté ce que le Seigneur nous montre. Jamais, jamais, jamais. Où est-ce que je suis rendue? Oui, c'est ça. Ça va enclencher un changement. Je vais peut-être avoir besoin de pratiquer. Je reviens avec mon pratiquer un peu, m'entraîner un peu avant que ça devienne une pratique dans ma vie. Mais si j'écoute quand je vois, quand le Seigneur me montre dans le miroir, je vais enclencher un processus de changement. Le renouvellement de mon intelligence n'est pas magique. Okay? Tu sais, dans la parole, ça dit, j'étais contente, on a eu des paroles sur le renouvellement ce matin. J'étais contente, c'est parce que ça va avec un peu ce que je dis. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas magique, là. Ça ne se fait pas
en criant ciseaux comme ça. Le renouvellement de l'intelligence, c'est que j'entends la parole, parce qu'on a besoin de la parole pour que notre intelligence soit renouvelée, on a besoin de la parole. Pas de parole, là, pas la Bible, pas rien, on reste nono. Non, mais on reste sans Christ, on reste sans Dieu. Mais avec la parole, le renouvellement de l'intelligence peut se faire. Le renouvellement de mon intelligence, c'est que j'entends, je comprends que mon raisonnement n'est pas bon, je change mon comportement et mes pratiques et je mets en pratique ce que j'entends. C'est très important, frère et sœur. Souvent, j'écoute ou je lis, et à ce moment-là, quand j'écoute ou je lis, le Saint-Esprit me dit exactement où ça s'applique dans ma vie. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'arrive. Je lis, puis là, je fais comme, oh, je sais, Seigneur. Mais je ne suis pas capable. Tu m'as aidé, s'il te plaît. Moi, je vis ça. Je ne suis pas rendue, moi. Pas pour vous, mais moi, je ne suis pas rendue. Et souvent, le Saint-Esprit me dit exactement où il faut que je regarde. Mais si je sors d'ici, mettons que le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, je sors d'ici et je continue mon petit train-train quotidien, je ne mets pas en pratique ce que le Seigneur vient juste de me dire. Mettons qu'il me dit, ce frère-là, là, ou cette sœur-là, là, tu dois aller la voir parce que tu dois lui demander pardon. Oui, OK. Oui, OK. On finit la réunion, on s'en va. Hey, bye, bonne semaine. On n'a pas écouté, là. On n'a pas mis en pratique ce que le Seigneur vient de nous dire. Ça peut se passer ici, dimanche matin, ça peut se passer chez nous, dans notre chambre de prière. Est-ce qu'on se comprend ce matin? OK. Et après avoir sorti d'ici, je vais me faire croire qu'il n'y a pas de problème. Finalement, c'est pas si pire. C'est l'ennemi, hein? Il nous attend, lui, direct en sortant d'ici, là. Il sait que peut-être le Saint-Esprit va nous avoir parlé, mais il nous attend juste au bord de la porte, dire hey, c'est pas si pire que ça. Tu sais, là, l'autre, là, tu sais, lui, il fait ça, là. C'est pas si pire quand même. Est-ce que Dieu s'attend à ce que je sois parfait dès que j'entends? Bien sûr que non. Le Seigneur nous connaît et il nous aime. Il sait que ça peut prendre un certain temps. Quand il met le doigt sur quelque chose, il sait que ça peut prendre un certain temps. Mais si je me mets à l'œuvre tout de suite, c'est-à-dire que je réponds à ce que le Seigneur me dit, je réalise et je comprends, oui Seigneur, tu as raison, maintenant aide-moi Seigneur, et je marche dans la direction de mettre en pratique ce qu'il m'a demandé, le Seigneur est content, mais il veut nous voir nous activer. Et vous savez, dans la parole, il n'y a pas de... Avez-vous déjà vu « oui, mais » dans la parole, vous? Oui, mais... Tu sais, pardonnez-vous les uns les autres, oui, mais... Non. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Oui, mais, sauf si c'est une bonne raison. Il n'y en a pas de oui, mais dans la parole. Il n'y en a pas. Alors, me mettre à l'œuvre tout de suite, ne pas discuter, ne pas négocier. J'entends, je fais. Il y a deux choses importantes ici. D'abord, je dois entendre. Est-ce que vous savez qu'on peut écouter sans entendre? Les professeurs, ils disent oui, oui. On peut écouter sans entendre. Vous avez une spécialiste ici de quelqu'un qui peut écouter sans entendre. Savez-vous qu'on peut regarder sans voir? Ça, c'est extrême. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, là, franchement, quand je te dis salut, tu pourrais bien me répondre. Là, j'ai fait comme, pardon? Oui, je t'ai vu à telle place. Puis c'était vrai, j'étais là. Mais j'ai dit, je t'ai pas vu. Tu m'as regardé droit dans les yeux en plus. Oh non! Quand le cerveau n'est pas aligné avec les yeux, c'est le cerveau qui voit, ce n'est pas les yeux. Les yeux regardent, mais c'est le cerveau qui voit. Je peux regarder quelqu'un et pas le voir. Parce que mon cerveau n'est pas aligné. Vous savez ça, hein? En tout cas, moi, si vous avez des problèmes avec ça, venez me voir.
Moi, je connais ça. Écoutez seulement. En fait, c'est comme si c'est seulement les oreilles qui fonctionnent. OK? Les oreilles, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, ma mère, elle me disait ça rentre d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Ça, ça voulait dire tu n'as pas du tout écouté ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas du tout fait ce que je t'ai demandé. Quand on écoute, le processus, c'est physique. C'est-à-dire que ça rentre dans notre oreille. Mais si on fait juste écouter, ça sort de l'autre bord. Entendre quelque chose, ça veut dire que ça rentre dans l'oreille. Là, ça processe. Il y a comme un procédé qui s'enclenche dans notre cerveau où on réalise que ce qu'on vient d'entendre, ça fait du sens. Puis après ça, le Saint-Esprit nous dit, tu viens d'entendre, hein? Moi, je veux que tu fasses ça avec. Et là, après ça, on fait quoi? On se met à l'action. Denis, tu ris? Tu écoutes plus souvent que tu entends, hein, Denis? Alors, frères et sœurs, on peut être assis ici, à toutes les semaines. Écoutez. Un tunnel, ça fait un tunnel. Mais si on ne s'active pas avec ce qu'on vient d'entendre, bien, ça ne donne rien. Ça n'a rien donné. C'est un message, un beau dimanche qu'on a entendu, mais on ressort d'ici et on continue avec nos illusions. Mais au verset 25, il y a de l'espoir. Au verset 25, ça dit « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. » Regardez bien, la loi de la liberté. Et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui entend la parole et qui la met en pratique tout de suite. Tout de suite. Ça dit quoi? Celui-là sera heureux dans son activité. C'est intéressant. J'aime quand la parole nous rentre dedans, puis après ça nous dit, mais il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Le Seigneur ne nous met pas des contraintes trop difficiles à atteindre. Il nous donne la solution. Et il nous donne, tu veux être heureux? Mets la parole en pratique. C'est ça que ça dit ici. Il sera heureux, celui qui met la parole en pratique. Ça n'a pas de l'air de ça quand on ne veut pas pardonner, hein? On n'a pas de l'air, on ne pense pas qu'on va être heureux si on pardonne parce qu'on a l'impression qu'on est plus heureux à garder la rancune, à garder. Mais Dieu il dit non, c'est le contraire. Tu vas être plus heureux si tu mets en pratique le pardon dans ta vie. Tu vas être plus léger. Ça dit la loi de la liberté. Tu vas être libre. Celui qui a plongé les regards. Il y a une autre version qui va dire celui qui examine attentivement et qui s'y attache fidèlement. Donc, on examine, on entend la parole, on examine ce qu'on entend, on s'attache à ça, puis on dit, OK, Seigneur, d'accord, je vais le mettre en pratique. Je l'ai entendu, je m'attache à ça, même si mon raisonnement humain ne veut pas, même si ma chair, tu en as parlé tantôt, même si ma chair ne veut pas, ce n'est pas important si ma chair veut. Ce qui est important, c'est que je m'attache à ce que je viens d'entendre et que je décide de le mettre en application dans ma vie. Amen? Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. Il y a une autre version qui va dire « n'étant pas un auditeur oublieux ». Qui veut être un auditeur oublieux? Vous ne voulez pas vous asseoir ici à toutes les semaines pendant 1 heure pour après ça tout oublier? On ne veut pas s'installer devant notre Bible à chaque semaine. Et moi, des fois, là, tu sais, quand je parlais tantôt que le cerveau ici n'est pas connecté avec les yeux, là, moi, là, je peux lire ma Bible, je peux lire un chapitre au complet, puis être obligée de recommencer parce que j'ai absolument aucune idée de ce que je viens de lire. Pas tout seul de même, là. OK! Ça vous arrive, hein? Parce que ce n'est pas tout de lire. Il faut saisir ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas tout d'écouter. Il faut entendre ce qu'on écoute. On ne veut pas perdre notre temps non plus, là. On ne veut pas venir ici à chaque semaine, puis retourner chez nous, puis bonne semaine. Non. Chaque moment qu'on a pour entendre la parole de Dieu, chaque moment qu'on a pour la lire, c'est un moment où Dieu peut intervenir dans notre vie et c'est un moment où Dieu peut mettre un miroir devant nous pour dire, regarde,
ça dans ta vie, ce n'est pas en ligne avec ma volonté. Alors, c'est très important. C'est des moments très, très, très importants. Celui qui n'a pas oublié, mais qui se met au travail. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. J'entends et je me mets au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. La première chose, c'est qu'il faut entendre, frères et sœurs, pas juste écouter. La deuxième, c'est qu'il faut être obéissant avec ce qu'on entend et se mettre en action. Ça fait du sens pour vous ce matin? Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre parce que je termine bientôt. Dans Jérémie 29, 11, probablement que tout le monde connaît ce verset-là. Pas la référence, parce que même moi, les références, là, j'ai de la difficulté à me rappeler, mais je me rappelle ce que ça dit, par contre. Ça dit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Ça, c'est dans Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Il est en train de nous dire que les commandements que je te donne, les recommandations que je te donne, quand on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est pour ton bonheur. C'est pour que tu sois heureux. Arrête de penser que si tu fais le contraire, tu vas être mieux. Je te le dis, moi, que ça va être mieux si tu mets en pratique ce que moi je te dis. Même si c'est contraire à ton raisonnement, même si ton raisonnement t'a dit « je me sens mieux quand je ne pardonne pas, moi. Ça me fait du bien d'en vouloir à quelqu'un. » Mais on rit, mais c'est ça qu'on fait. C'est vrai que ça nous fait du bien de tenir rancune, c'est vrai, mais ça fait du bien à quoi? À la chair. Mais nous, on a été renouvelés. Nous, notre chair, Roland l'a dit tantôt, notre chair a été crucifiée. Alors, notre chair n'a plus un mot à dire. C'est ce que Jésus dit qui est important. Et parce que notre chair a été crucifiée, parce qu'on a été renouvelé, parce qu'on est dans une nouvelle vie avec Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. En tout cas, ça fait partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus obligé d'écouter notre chair. On peut lui dire, je vous l'ai déjà dit, toi là, tais-toi. Je sais que toi, tu aimerais mieux ça, là, mais moi, Jésus, il me dit ça. Fait que tais-toi. On peut lui dire ça à notre chair. Et elle écoute. Quand il dit tais-toi, elle écoute. Croyez-moi. Je vous dis, j'ai expérimenté. Le Seigneur veut que nous soyons heureux, des projets de paix et non de malheur, nous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi on ne met pas toujours en pratique ce que le Seigneur nous dit? Pourquoi? Pourquoi je ne mets pas toujours en pratique ce que le Seigneur me dit quand il me dit qu'il veut me rendre heureux? Que lui, il sait qu'est-ce qui rend heureux. Qui je suis, moi, pour dire au Seigneur, tu t'es trompé. Je suis bien plus heureuse quand je suis fâchée. Environ 125 fois dans la parole, c'est mentionné de mettre en pratique sa parole ou sa justice. Des fois, ça veut dire mettre en pratique sa justice. Et très souvent, quand ça dit de mettre en pratique sa parole, ça dit que c'est bon pour nous, que c'est pour notre bien, qu'on va être heureux. Très souvent. C'est pas juste, envoyez là, mes esclaves, faites ce que je vous dis. Non, je vous ai créé. Je sais comment vous êtes faits. Moi, je vous dis que vous allez être plus heureux si vous mettez en pratique ce que moi, je vous ai demandé. Dans la parole, dans le Nouveau Testament, il y a 2 textes qui parlent de la mise en pratique de la parole, avec une image ou une parabole. Évidemment, celui qu'on vient de voir, Jacques, l'homme qui se regarde dans le miroir, et les 2 maisons. Vous vous rappelez les 2 maisons? Celui qui met la parole en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui ne met pas la parole en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Qu'est-ce que ça nous dit? Les deux maisons nous enseignent que de mettre la parole en pratique, ça nous rend forts, capables de traverser toutes
les tempêtes, toutes les épreuves. Si on met la parole en pratique, il n'y a rien qui va pouvoir nous anéantir. Rien, frères et sœurs. Rien, c'est vraiment rien. Rien. Même pas la mort. Capable de résister à n'importe quoi. L'homme dans le miroir nous enseigne que la mise en pratique de la parole nous rendra heureux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On va devenir fort et on va être heureux. On ne sera plus triste à l'intérieur. On va être heureux. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu le livre La guérison de l'âme, mais dans La guérison de l'âme, si vous ne l'avez pas encore, achetez-vous ce livre. Je pense qu'il en reste quelques-uns dans la librairie, mais à un moment donné, il dit « J'ai décidé de vivre sans secret et sans ennemi. » Sans secret, ça veut dire sans péché dans ma vie. Sans ennemi, ça veut dire sans personne à qui j'ai encore besoin de pardonner parce que je vais avoir déjà pardonné. Pas d'ennemi. Wow! C'est puissant. Mais ces deux choses-là sont possibles si je mets la parole en pratique dans ma vie. Rappelez-vous du miroir, frères et sœurs. Vous savez, il y a un message que je vous ai déjà prêché, il y avait seulement 2 mots. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi les 2 mots? Non. Aime Dieu. Ce matin, rappelez-vous du miroir. Allez devant le sang-disant. Allez devant la parole de vérité pour qu'elle vous parle. Vous savez, on ne peut pas mettre quelque chose en pratique si on ne sait pas ce qu'on a besoin de mettre en pratique. Alors, la première chose à faire, c'est de lire sa parole. Commencez par le Nouveau Testament. Jésus nous en donne bien en masse à faire. L'Ancien Testament, je le vois beaucoup comme une portion de l'histoire qui nous permet de comprendre qui est Dieu et de l'aligner avec le Nouveau Testament et de comprendre après ça pourquoi Jésus est ce qu'il est. Mais le Nouveau Testament, Jésus nous donne des consignes claires. Quand il nous parle de nos ennemis, quoi faire avec nos ennemis? Quoi faire avec celui qui nous fait mal 7 fois, 77 fois? Jésus nous donne énormément de clés pour être heureux. Fermons nos yeux ensemble. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous savez, il y a un texte dans la parole qui me percute toujours. À chaque fois que je lis ce texte-là, ça me percute, littéralement. C'est dans Luc 6, 46 où ça dit « Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Wow! Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et vous savez, on pourrait croire que c'est un reproche. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est un cri du cœur du Seigneur. Parce que tout de suite après qu'il dit ça, c'est là qu'il raconte l'histoire des 2 maisons. Et qui dit, celui qui met en pratique ma parole est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Les vents sont venus, la tempête est passée, mais il est demeuré ferme. Tout de suite après qu'il dit, Seigneur, pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Il nous raconte ça. Et celui qui ne met pas en pratique ma parole est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Il dit ça tout de suite après, donc ce n'est pas un reproche, c'est comme s'il dit, guys, je vous donne les clés du bonheur. Je vous donne les clés pour être fort. Je vous donne les clés pour être heureux. Mettez ma parole en pratique. Pratiquez les enseignements que je vous ai donnés. Mettez-le, que ça devienne courant dans votre vie, que ça devienne une pratique courante dans votre vie. Et vous allez être heureux. Vous allez être fort.
Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il deviendra fort, capable de résister à toutes les tempêtes qui viendront. C'est un très bon conseil, frères et sœurs. Et Jacques renchérit en nous disant, pas juste ça, tu vas être heureux. Tu vas devenir heureux si tu le fais. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je suis bon et parfait. Je suis votre Seigneur, ayez confiance en moi. J'aimerais nous lancer un défi ce matin. D'abord, cherchons à savoir les recommandations du Seigneur. Scrutons la parole. Si vous n'avez pas de Bible, là, c'est le moment de vous en acheter une. Là. Allez vous acheter, il y a des Bibles ici, il y en a partout des Bibles. Trouvez-vous une Bible. Il y en a même écrit en rouge quand c'est le Seigneur qui parle. Cherchez à savoir qu'est-ce que Jésus nous recommande. Il est venu ici pour être 3 ans parmi nous. Il est mort à la croix pour nous, mais il nous a laissé des recommandations, des clés pour être forts, des clés pour être heureux. Frères et sœurs, cherchons à savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Cherchons à entendre ce que le Seigneur nous dit de mettre en pratique. Et quand on entend quelque chose, ou quand le miroir de la parole nous renvoie à la vérité, mettons-le en pratique tout de suite. Ne perdons pas du temps, frères et sœurs. On ne va peut-être pas réussir du premier coup, mais pratiquons-nous à mettre en pratique. Enclenchons le processus de changement, le processus de maturité, le processus pour devenir fort, le processus pour devenir heureux. Un chrétien malheureux, c'est pas normal. Un chrétien heureux, c'est normal. Un chrétien fort, c'est normal. S'il est attaché fidèlement à la parole et s'il la met en pratique, rien ne peut lui arriver. J'ai entendu ceci. Vaut mieux faire beaucoup avec peu que peu avec beaucoup. Vaut mieux prendre un verset, un seul, et le mettre en pratique, que de tous les connaître par cœur et de rien faire avec. Je peux écouter des sermons toute ma vie, lire ma parole en entier toute ma vie, plusieurs fois même. Je peux apprendre des versets par cœur. Mais c'est la mise en pratique qui a un effet transformateur dans ma vie. C'est la mise en pratique qui me rend fort capable de résister et qui me rendra heureux, parce que mon âme sera en ligne avec la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 12, 50, je termine avec ceci. Ça dit, quiconque... Et Normand a toujours l'habitude de voler mes punchs, juste le message d'avant, parce qu'il a parlé de ce verset-là la semaine passée, mais c'est pas grave. Il me dit, c'est parce qu'on doit l'entendre encore ce matin. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ma famille, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est ma famille, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de vérité, qui mettent en pratique ce que je dis. Moi, je veux être dans la famille du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être dans la famille du Seigneur. Et vous savez, on parle souvent de briller, hein? Il faut qu'on brille. Le Seigneur dit qu'on est une lumière et qu'on va briller dans le monde. Savez-vous qu'on porte Christ en nous, mais quand on va à l'épicerie, personne ne le voit.
Comment les gens peuvent voir la lumière? C'est quand on met en pratique la parole de Dieu dans nos vies. Quand on aime nos ennemis. Quand on pardonne à celui qui nous a offensés. Notre voisin méchant, quand on l'aime pareil, il ne sera plus capable de nous, d'être méchant avec nous à un moment donné. C'est ça, briller dans le monde. C'est faire le contraire de ce que le monde fait. Hein? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Oui, ta parole est grâce et bonté, mais ta parole est aussi vérité. L'équilibre dans la vie chrétienne, c'est d'être capable d'accepter ta grâce et ta bonté, Seigneur, mais d'être aussi capable de se regarder dans le miroir. De prendre ta parole, Seigneur, et de dire, miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Seigneur, Seigneur, dis-moi qui je suis. Montre-moi où je ne mets pas en pratique ta parole dans ma vie, Seigneur. Montre-moi les rides dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, afin que je sois pleinement consciente de qui je suis, que je ne sois pas dans l'illusion. Que je ne sois pas dans l'illusion que la vie chrétienne, c'est le cruise control, puis on ne va pas plus vite, on ne va pas moins vite, on y va par là, c'est tout. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de marche avec toi, Seigneur. C'est une vie de mise en pratique afin d'être une lumière qui brille, afin de faire le contraire de ce que quelqu'un d'autre ferait, Seigneur, et de surprendre le monde. Quand quelqu'un nous fait mal, ce qui s'attend, c'est qu'on lui fasse mal en retour. Surprenons-le, Seigneur. Aide-nous à surprendre le monde. Aide-nous à les surprendre par notre amour. Aide-nous à les surprendre par notre sainteté, Seigneur. Afin qu'ils voient la lumière et que c'est possible de vivre dans la lumière. Seigneur, on discutait justement hier, on disait, le problème, ce n'est pas les ténèbres. C'est le manque de lumière. Le problème dans notre monde, ce n'est pas les ténèbres, frères et sœurs. Jésus a dit qu'il y aurait des ténèbres sur la terre. Le problème, c'est qu'il manque de lumière. Il manque de ces croyants qui vont décider de mettre en pratique toute la parole de Dieu dans leur vie, d'agir conformément à ce que Jésus nous a enseigné. Quand il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on sait? Cherchons à savoir qu'est-ce que Jésus a dit, frères et sœurs. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider. Viens nous diriger par ton esprit. Ce matin, Seigneur, peut-être certains d'entre nous, Seigneur, tu as mis par ton esprit le doigt sur quelque chose. Peut-être que certains, c'est en retournant à la maison ce matin ou cette semaine. Ce que je sais, Seigneur, et ce que je veux, c'est que ton esprit nous pourchasse. Nous pourchasse. Nous rappelle ce que nous avons entendu. Seigneur, qu'on puisse plus se passer de toi, qu'on puisse aller chercher et puiser dans la parole les vérités de ta parole, afin de les mettre en pratique et qu'on devienne cette lumière que tu t'attends qu'on soit, Seigneur. Briller vraiment dans les ténèbres, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus.